quand même. Et j'ai vraiment éliminé mes coins externes. Et en haut en plus. Waouh. Donc si vous voulez connaître cette technique-là, vous restez là. Et je vais vous montrer tout ça pour avoir un joli teint. Un make-up qui va être tout simplement radieuse parce que vous allez savoir comment appliquer cette technique et les étapes à suivre pour pouvoir avoir un strobing. Donc le strobing, à l'inverse du contouring, le strobing est là pour illuminer le teint. Il fait en sorte aussi de laisser le côté glowy. Donc c'est vraiment l'inverse du contouring. Quand le contouring, lui, on utilise beaucoup plus le côté plus foncé pour pouvoir sculpter. Et oui, c'est vrai, on utilise aussi des couleurs plus claires pour pouvoir illuminer certaines zones. Donc, j'ai ma petite feuille, je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Puis, je vais faire la démo avec vous, comme ça, vous allez être sûr de comprendre c'est quoi. J'ai posté aussi une photo sur Insta, donc les Versus, puis si vous connaissez ça ou non. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo. Donc, ça sert à mettre en valeur la lumière du visage. Une technique qui est assez simple comparativement au contouring. Le contouring, c'est une technique qui a certaines bases à comprendre. Il y a certaines matières qui doivent aller dans certaines zones, tandis que le plus foncé, il doit rester là. Tu sais, j'ai fait une vidéo dessus avec le contouring assez léger. C'était très léger par exemple. Et je vous expliquais comment faire le contouring. Sinon, pour celui-ci, c'est une technique très facile. Vraiment, je pense pas que vous allez avoir la difficulté à le faire. Pour utiliser cette technique, il faut que je vous mette en garde. C'est que cette technique-là, comme je dis, c'est là pour mettre vraiment en ressort toute la lumière du visage. Donc, si je parle de ressortir la lumière en visage, c'est que on va faire sortir tout selon les zones qu'on va éliminer. Ça veut dire que si, par exemple, vous n'avez pas hydraté votre peau et votre peau est sèche ou peu importe, vous n'avez pas hydraté votre peau, ça va paraître. Si, par exemple, vous avez un gros bouton, ça va paraître. Ça, c'est juste le point que je devais vous soumettre. C'est peut-être un point négatif pour certains d'entre vous, les filles, mais il fallait que je vous le dise. Le deuxième point, c'est que si vous avez, par exemple, une crème teintée, vu qu'on va chercher la lumière, ce serait un petit plus à aller chercher. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi. Par la suite, le troisième point, c'est que si vous avez un fond de teint, essayez de ne pas chercher les fonds de teint qui ont un peu tu sais, le sous-ton kaki. On veut vraiment essayer de chercher des couleurs chaudes. Par exemple, pour le type de ma peau, nous, c'est souvent des teints avec un petit peu d'orangé ou de jaune. Donc, essayez vraiment de ne pas aller chercher des couleurs neutres, donc froid. Aller chercher plutôt des couleurs chaudes. Juste pour pouvoir mettre l'aspect glowy déjà en marche, sans même avant commencer d'appliquer les étapes. Donc, je ne sais pas si vous le savez, si vous connaissez cette technique-là avant que je vous parle, mais la technique du strobing, c'est un point très positif que j'adore. C'est que on a beaucoup moins d'étapes à faire comparativement au contouring. On n'a pas besoin de mettre 10 000 couches de make-up et tout. Et non, tu n'as pas besoin de ça. Depuis que ton teint est fait, là, on met de la lumière. Donc, c'est très simple. Donc, ça, c'est un plus. Donc, oui, j'ai ma feuille. Donc là maintenant, je vais arrêter de parler et je vais faire la démonstration avec vous. Avant de faire la démo, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste une base ici. Cette base-là, c'est une lotion que j'ai faite avec le lait de magnésie juste pour matifier mon visage. Et je vais mettre une base à maquillage. Donc c'est comme d'habitude, vous mettez votre fond de teint et on se rejoint après cette étape. Meilleure façon d'appliquer un fond de teint dans la vie. C'est waouh, j'adore. L'anti-cerne, vous faites tout ce que vous avez à faire comme d'habitude, d'accord? À partir de cette étape-là, je vais vous montrer comment, en fait, où aller illuminer votre visage. Moi, je vais me servir dans le petit pinceau, là. Ok, donc... là, je regarde en bas, c'est tout à fait normal, parce que j'ai mes notes, juste être sûre de bien expliquer. C'est good, perfect. Donc, premièrement, on a aussi un côté qu'on doit aller chercher, c'est ici, là, en haut des pommettes, mais proche des yeux. C'est juste pour, en fait, c'est vraiment un petit peu en haut, là. C'est pour mettre l'accent sur vos pommettes. Tu sais, quand vous souriez, là, c'est super cute. Fait que nous, c'est là qu'on va aller mettre
ben, que vous allez mettre votre illuminateur, quoi. Là, je l'ai mis un petit peu beaucoup, mais je vais faire attention. Là, vous voyez ce que c'est, c'est vraiment en haut. Donc, voilà. C'est l'highlight. Est-ce que vous voyez, là? Ok, donc, où est-ce que je l'ai mis? On va faire exactement la même chose en haut. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on voit déjà le tracé ici. Donc, c'est vraiment ça que je vais imiter, là. Donc, ça ressemble à ça. Pour commencer. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment pour mettre l'emphase dessus vos pommettes. Après ça, on a aussi ici, qui veut dire le bas du front, juste en haut des sourcils, d'accord? Donc, voilà. Moi, je le mets vraiment ici, là. Je sais qu'on voit pas bien, mais je le mets vraiment ici, d'accord? Donc, j'y vais là, je tapote. Et je mets d'une petite quantité parce que je ne vais pas en mettre trop, sinon ça va faire vraiment trop exagéré. Fait que j'en mets un petit peu, d'accord? Fait que c'est pour ça que je vous ai dit que votre peau doit vraiment être vraiment bien hydratée. Il ne faut pas manquer la partie skincare de votre peau. Donc ça c'est fait. Donc là maintenant on avait dit le front. Donc le front ici, c'est vraiment pour mettre l'emphase sur le regard. Ce que beaucoup aussi, vous allez voir des youtubeuses ou des make-up artistes qui font, c'est de mettre aussi, vous allez voir vers la fin, ils mettent vraiment un illuminateur. Puis ça aussi, c'est le même principe, c'est pour mettre l'emphase sur votre beau regard. Donc ça aussi, ça se fait. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est sur l'arrêt du nez, donc ici, d'accord? Donc là, moi, je vais aller en zigzagant, là, je vais comme pas en mettre trop. Soit vous allez en zigzagant, je vais comme pas dépasser, ou vous y allez tout droit comme moi. C'est libre à vous. Moi, j'aime pas trop cette technique-là parce que mon nez ne me permet pas de faire ça. C'est pas la forme de mon nez. Donc, pourquoi on fait ça, en fait, pour le nez? C'est... Ben, le nez, c'est juste pour le rendre plus fin, le rendre droit. Tu sais, c'est une façon de définir le nez. Donc, voilà pourquoi on le fait. Après ça, on a en fait l'arbre de Cupidon. L'arbre de Cupidon, c'est ce que vous voyez ici, là. Donc, ça, c'est l'arbre de Cupidon. Donc, là, c'est l'autre endroit à mettre l'illuminateur. Désolée, c'est parce que je pars par-dessus. Donc là, j'ai dépassé. C'est correct parce que quand vous allez mettre votre rouge à lèvres, chose que je vais faire après, je vais vous montrer. Ça va être beau, ça va même pas paraître que vous avez dépassé, d'accord? Après ça, c'est ici, dans le fond, au menton. Donc au menton, moi, j'en mets pas beaucoup, là. J'en mets vraiment juste un petit peu. Dans le fond, au menton, c'est juste pour le définir et ça fait en sorte de mettre l'accent sur le bas de votre lèvre pour montrer que vous avez vraiment une présence de bonne grosse lèvre inférieure. Et pour la lèvre supérieure aussi, c'est la même chose. C'est pour ressortir l'épaisseur de vos lèvres. Donc là, quand on fait ça en bas du menton, ben en fait au menton, c'est pour mettre l'accent sur les lèvres inférieures. Et quand on fait ça sur l'arbre de Cupidon, c'est pour mettre l'accent sur vos lèvres supérieures pour montrer qu'ils sont pulpeuses, pour montrer que vous avez des belles grosses lèvres. Donc, ça ressemble vraiment à ça. Comme je voulais vous mentionner aussi, c'est que les sourcils, ça se peut que vous voyez pas ça partout. C'est un peu un extra. Et aussi, j'avais oublié de mentionner un point. Le coin juste ici aussi, quand vous avez fini de vous maquiller, les filles, si vous voulez, vous pouvez mettre une partie un peu brillante, scintillante dans ce coin-là. Ça donne vraiment un autre aspect du regard. C'est juste trop beau. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est juste magnifique quand vous le faites. Là, vous me regardez, vous êtes comme, pas sûr. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je laisse pas comme ça. Je vais réchauffer mon teint. C'est pas un contouring. Je vais juste réchauffer mon teint. Et vous allez voir l'aspect final. C'est juste tout simplement merveilleux. Donc, vraiment, le coin des yeux, ça fait glowy. Ça donne un autre aspect. Et là, en ce moment, j'ai peut-être que vous êtes, elle a un petit peu l'air de rien, la fille. Oui. Ben, je vais m'arranger. Je vais pas sortir comme ça. Mais ces techniques-là, ça ne demande pas beaucoup. Donc, vraiment, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous avez 5 places à illuminer votre beau visage pour mettre de l'accent sur ce qui réchauffer mon teint et je vais vous montrer le résultat final.
avant d'éliminer mon teint. Regardez, juste même, j'ai même pas touché encore, en fait, ma petite peau pour pouvoir réchauffer mon teint. Puis on voit quand même la partie plus foncée. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est juste ici, là. Donc, c'est quand même intéressant à voir. Vraiment, c'est une technique, je suis sûre. Donc, guys, voilà la partie finale. Donc, ça ressemble vraiment à ça. Vous voyez, là, j'ai pris le temps de finir mon teint, qui veut dire que j'ai pris une poudre matifiante. J'ai un peu mis... en fait, j'ai réchauffé mon teint avec une poudre de chez Bobbi Brown. Et après ça, comme d'habitude, j'ai fait mes sourcils, je me suis maquillée et j'ai mis du rouge à lèvres. Donc, vous voyez, ça paraît pas exagéré comme tout à l'heure. Et voilà le tout. Donc, voilà c'est quoi le strobing. Donc, tout est fait, tout est fini. J'espère que vous avez compris et que ça a été quand même bien expliqué. C'est une technique, je sais pas si ça va remplacer tranquillement le contouring, mais c'est une technique qui de plus en plus se font connaître et de plus en plus les filles, si je pourrais l'utiliser de plus en plus. Moi, je fais un peu un mélange de strobing et de contouring en même temps. Des fois, je joue avec le make-up comme je dis toujours à mes family YouTube et vous peut-être nouveaux qui m'écoutez en ce moment. Vraiment, le make-up, c'est de l'art. Donc, on s'amuse.